Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 1er février 2025. Elle s'intitule « Mais où est donc la Désédie Ya Fatma bint al-Lebban ?» La nouvelle est tombée brutalement. Qui aurait pu prévoir? À ce niveau-là de surprise, personne. La Désédie a disparu. Subitement. Un matin, le monde s'est réveillé et la Désédie n'était plus là. Quand je dis plus là, il faut bien comprendre plus là du tout. Le trou noir intégral. Les grandes puissances tentèrent bien de pointer tous leurs radars, leurs télescopes géants et tout ce qu'ils avaient en stock comme loupe grossissante sur l'endroit où nous étions encore là la veille seulement, pour tenter de savoir ce qui venait de se passer et d'arriver à la Désédie. Et où est Lou? Le drame, c'est qu'il ne subsistait même pas une petite trace d'Algérie, d'Algérienne, d'Algériens, de faune ou de flore. Non, le vide sidéral. De cette disparition inouïe, le monde parla un temps, un mois je crois, tout au plus. À l'exception d'un autre pays du monde, en France, des mois, des années après la disparition de la Désédie, son absorption dans quelques dimensions parallèles indétectables, le sujet était et restait « Mais où est donc l'Algérie ?» Les prospectivistes pensèrent qu'avec le temps, cet intérêt violent pour le sort étrange de la Désédie allait s'estomper. Les prospectivistes se trompaient, comme se trompent presque toujours les prospectivistes et autres projectionnistes de l'avenir. Puis s'enchaînèrent des phénomènes les uns plus terribles que les autres. On raconte que dans les principales rédactions de France et de Navarre, sur les chaînes de télévision, notamment celles diffusant des infos en continu, des suicides en série eurent lieu. Là aussi, il faut bien comprendre lorsque j'utilise l'expression suicide en série. Des balcons de BFM, de CNews, de LCI et d'autres canaux clonés, on vit ainsi des éditorialistes, des chroniqueurs, des experts et des consultants se jeter dans le vide. Peut-être dans l'espoir d'y croiser à nouveau la Désédie que la rumeur disait avoir vu disparaître elle aussi dans le vide. Bien évidemment, ces suicidés ne rencontrèrent finalement que le bitume, des toits de voitures ou, dans le meilleur des cas, des marcheurs du RN, le Rassemblement national, qui défilait en bas en se fouettant le corps au sang en mode chiite, tendance extrême droite, 4e internationale fasciste, tout en scandant « Rendez-nous l'Algérie, redonnez-nous une raison de vivre ». Autre phénomène encore plus étrange depuis cette disparition inexpliquée de la Désédie, et alors que les gouvernements succédaient aux gouvernements en France au gré de censures de plus en plus rapprochées, plus personne n'accepta le poste de ministre de l'Intérieur. Le dernier en date à avoir occupé ce Marocain, un mec pourtant balèze en matière de ténacité grossière et qui avait tout accepté auparavant, avait succombé lui à son tour dans d'atroces douleurs, étouffé, dit-on, dans son propre vomi. Valls, oui, je crois que c'était son nom, Manuel Valls. Si j'ai bonne mémoire, il avait même été un jour maire de Barcelone. Dans une BD, une bande dessinée japonaise, un manga apocalyptique annonciateur à sa manière de la fin du monde. Du coup, tous les regards, télescopes géants et Tmanchir, se tournèrent évidemment vers la France, plutôt que de rester inutilement braqués sur le trou noir laissé par la Désédie. Il fallait bien comprendre ce phénomène unique d'un pays comme la France qui ne pouvait plus vivre, qui dépérissait, qui se mourait, dont les élites se suicidaient à la chaîne, si j'ose dire, par manque d'Algérie, et dont les rues ressemblaient de plus en plus à un immense studio où se tournait la 3478e saison de The Walking Dead. Ambiance de cimetière. Même au bistrot, habituellement si animé. D'ailleurs, les bistrots fermaient eux aussi. De quoi parler autour d'un ballon de rouge, sinon d'Algérie? Mais l'Algérie a disparu, la garce, juraient entre leurs dents chicotées les derniers pochetrons, avant de se suicider à leur tour à l'anisette de contrebande. Les ultimes survivants gaulois se réfugièrent alors à Mayotte, une bande d'irréductibles qui vit désormais là-bas, sur l'archipel, en mode secte survivaliste, et qui prône la patience comme nouvelle religion. L'Algérie va finir par réapparaître et nous allons pouvoir recommencer à nous en prendre à elle, professe ainsi la prêtresse de cette secte. Marine, oui, Marine Le Pen, c'est son nom. Aujourd'hui,
Des années après la disparition de la Désédie, Marine se dit même prête à tous les sacrifices, jusqu'à se faire appeler Fatma bint Leben. Si ce sacrifice, bien sûr, pouvait miraculeusement faire réapparaître l'Algérie sur la carte du monde. Je fume du thé au calvaire de Fatma bint Leben et je reste éveillé dans mon trou noir. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.